Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va assembler ensemble cette belle couronne de Noël. Regardez comme elle est belle, couronne de Noël lumineuse. Donc on va assembler tout ça ensemble pour vous faire voir le résultat. Donc c'est une couronne qui vient de chez DP Club. Je vous remettrai le lien dans la description ainsi que le lien direct du site. Et puis bah voilà, on va pouvoir commencer. Alors, donc je l'ai entièrement diamantée, elle est vernie, il n'y a plus qu'à, comme on dit, il n'y a plus qu'à assembler. Alors, regardez, on a notre couronne, on a ici la chaussette de Noël qui doit venir se mettre au milieu. Et en plus, dans le kit, vous vous souvenez, c'est un kit vraiment complet. On a même un petit porte-clés. On a avec la lumière et on a tout ce qu'il faut pour les attaches. Alors, bah c'est parti. On va commencer. Je vais sortir tout ça. On va commencer par notre petit porte-clés. Donc, le porte-clés, on a notre chaînette ici. Et puis, on a ici un mousqueton. Voilà. Il me semble que c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça sera la chaînette pour la grande couronne. Et on a aussi des petites mousses pour venir coller la couronne si on ne veut pas utiliser de clous, par exemple. Alors, ça, c'est tout simple. Hop. Tac. Tac. Et voilà. Voilà, c'est tout mignon. Je trouvais ça super sympa de recevoir un porte-clés avec. Ça fait le petit plus, on va dire. Et puis, il est hyper mignon, diamanté et puis verni. Voilà, donc je l'accrocherai soit dans le sapin de Noël ou soit au mur, je verrai bien. Ou même aux clés, par exemple. On peut le mettre aux clés aussi. Alors, ensuite, on a notre guirlande. J'ai prévu les piles. Voilà. Tadam! Waouh, trop beau. Alors, regardez un petit peu. Je ne sais pas encore trop bien comment je vais me débrouiller. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, pour vous faire voir plutôt ici, on a un trou ici, un trou ici, un trou ici, un trou ici. La chaussette, on va devoir la fixer avec cette guirlande. Et ensuite, on va aussi devoir enrouler tout autour de la guirlande, tout autour de la couronne, la guirlande. Au-dessus, on a deux trous. C'est là où on viendra mettre à la fin notre chaînette pour accrocher la couronne. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, je vais commencer par la dérouler. Hop. Tant qu'à faire sans faire de nœud. Chose que je suis en train de faire, bien évidemment. Alors. J'ai pas dû bien la dérouler à la base pour avoir des nœuds comme ça. Ça, c'est tout moi. Alors, autant je peux être patiente sur plein de genres de choses, sur plein de trucs, mais ce genre de choses, ça me gonfle. Mais bon, là, ça va. C'est pas un énorme nœud. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, comment je vais me débrouiller pour faire ça? Telle est la question. Attendez, je réfléchis. Alors, je vais passer... attendez, je réfléchis. Ouais, je vais passer
ici, déjà, et ici. Comme ça, déjà, on ne voit pas le câble. Voilà. Donc ensuite, forcément, on passe ici dans le trou. Voilà. Et ce que je me demande, c'est comment je vais... On va faire comme ça. Alors, ok. Alors, je vais prendre un petit peu plus de longueur. Hop. Voilà. Je vais venir tourner. Alors, il m'aurait peut-être fallu un peu plus de longueur encore, non? Non, ça tient. On va quand même prendre un peu plus de longueur. Je ne sais pas si j'utilise la bonne technique, hein. Ce qui m'intéresse à la fin, c'est que j'ai le même résultat. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Et ici, on va venir enrouler. Alors, ce qui est dommage, vous savez, ça serait que les ampoules se retrouvent derrière. Malheureusement, c'est ce qui va se passer là. Je sais pas trop. Alors, ce qu'il me faudrait, c'est... Hop. Alors. Bon, on va voir. Je vais d'abord tirer là. Ouais, j'en reviens au même, quoi. Hop. Parce que là, du coup, à chaque fois, les lumières vont se retrouver derrière. Bon. Est-ce que vous êtes prête et prêt à galérer avec moi? Ça va être chiant. Faut à chaque fois que la petite ampoule se retrouve devant, ou quasiment, quoi. Ça serait dommage d'avoir les ampoules derrière. Autant ne rien mettre si c'est ça. Vous voyez, là, j'ai une ampoule derrière. Bon, on va voir, de toute façon, on replacera tout à la fin. Voilà, ça, je vais le laisser comme ça, je le remettrai. On va déjà s'occuper d'accrocher cette chaussette. Ah oui, mince. Ah mince, parce que ici, c'est le boîtier, donc je peux pas le passer dans le trou. Alors... Attendez, je vais vous reprendre tout de suite, sinon on va prendre 2 heures. Sinon. Voilà, on se retrouve. Alors, j'ai passé entièrement mon fil dans le premier trou. Comme ça, ici, il ne me reste plus que ce fil-là avec le boîtier. Peut-être venir le coller derrière avec de la pâte à fixe pour pas qu'on voit. Ça à voir. Alors, ensuite, j'ai passé ici dans les 2 trous. Comme ça, mon câble, il se retrouve à l'arrière. En fait, moi, de base, je voulais faire moitié ici, moitié ici. Mais non, j'ai passé entièrement mon câble. Je pense que ça ira mieux comme ça. On va voir. Et ensuite, on va venir le passer ici.
Voilà. Alors, je vois sur la photo, regardez. Après, on peut faire comme on veut, hein. Mais c'est collé en haut. Et ici, il y a un petit peu plus de câble. Donc, je vais faire pareil. Hop. Et ensuite, on va venir enrouler. Alors, je regarde un petit peu. Ils enroulent la première juste après le nœud. Donc, je vais faire pareil. Et ensuite, ils espacent avec la canne. Je vais faire pareil. Alors, la première juste après le nœud. Ouais. Donc, par contre, ici, ça m'embête parce que j'ai pas de lumière. Puis à chaque fois, eux, ils en ont deux, quoi. Après, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Bah non, c'est impossible déjà ce qu'ils disent. Regardez la distance entre deux lumières. Regardez, mes deux doigts, vous voyez? Impossible. Je peux pas avoir à moins que je le mette comme ça. Ouais, non, faudrait que je le mette comme ça, quoi. Faudrait que je le mette comme ça. C'est pas comme ça dans leur schéma. Je peux pas mettre ma guirlande comme ça. Donc, je peux pas me retrouver avec deux lumières. Ouais, donc attention au schéma, quoi. Bon. Écoutez. Ah, ça m'embête. Celle-là aussi, elle va se retrouver derrière. Tuc, tuc, tuc. Ah, c'est pas super pratique. Super pratique, quoi, leur truc. Pas ouf. Donc la lumière, elle est là, ça va. Peu importe si c'est à droite, à gauche ou au milieu. Moi, ce qui compte, c'est qu'elle soit là, quoi. Non, ça va pas aller. Ouais, ensuite, la deuxième. Ici, voilà. Ensuite, la troisième. Juste après la... Attendez. Ouais, ici. Ouais. À la rigueur. À la rigueur. C'est mon père qui dit ça. À la rigueur. Hop. Ouais, non, ça va pas, ça. Moi, j'aime pas. Bon. Donc, la troisième... Alors, une fois là. La troisième, juste avant les ou. Et ensuite, juste après la canne. Vous comprenez peut-être pas ce que je dis, mais je me repère, en fait, au dessin, quoi, tout simplement. Mais bon, le dessin, il veut rien dire parce que... Ah, il me manque un tout petit peu... Bon. C'est pas toujours très pratique, leur truc, hein, qu'on se le dise clairement. Ça, et du coup, celle-ci, elle se retrouve derrière. Celle-ci, elle va se retrouver derrière. Pas ouf, hein. Alors, je vais essayer de mettre ça là. Pour gagner ne serait-ce qu'un millimètre. Comme ça, celle-ci, là, elle se retrouve devant. Et celle-ci, elle va se retrouver derrière, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Celle-ci aussi, ah non. Ouais, on va faire comme ça. Hop, comme ça, celle-ci aussi, elle est devant. Ah, celle-ci, elle va être derrière, pas le choix. Ouais, pas ouf, hein. Le produit est très beau, mais c'est pas très pratique à mettre, quoi. Et puis, ils auraient pu mettre des lumières plus proches.
voyez ce que je veux dire? Moins distancé, quoi. Hop. Et voilà les amis, on se retrouve pour les résultats de la couronne de Noël lumineuse de chez DP Club. Elle est vraiment trop canon. Alors franchement, elle est trop belle. Alors, pour la petite histoire, au final, regardez, les lumières qui sont placées derrière se voient quand même. C'est vrai, en fait, comme c'est du PVC transparent à la base, j'y avais pas pensé, donc ça se voit moins puissant, on va dire, c'est moins puissant, mais ça se voit quand même. Avec le petit porte-clés que j'ai accroché au-dessus, franchement, je suis trop contente. Regardez, elle est belle, hein? Ah, loulou. Ah oui, elle est vraiment magnifique. Je suis trop contente. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire voir. Alors, mais j'ai accroché le bout du câble, on va dire, derrière avec la mousse qui donne avec. C'est parce que j'avais pas de scotch sous la main. Et ça tombe bien parce que comme c'est recto verso, le collant, bah du coup, j'ai accroché le boîtier. Comme ça, il n'y a pas de boîtier qui pend. Et c'est vraiment superbe. Voilà. Hop, pour le petit résultat. C'est vraiment, je la trouve trop belle cette couronne. C'est vraiment un de mes articles de Noël préférés. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai un petit peu galéré, mais au final, je m'en suis sortie, voilà. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.